Dans l'œuvre de J.K. Rowling, beaucoup de personnages ne sont pas ce que l'on pense être au départ. Et, pour beaucoup d'entre eux, on a fini par savoir qu'ils avaient un rôle clé dans le dénouement de l'histoire. Et Severus Rogue fait partie de ces personnages. Seulement, voilà, j'ai un petit problème avec ce personnage. Alors, pas qu'il soit mal exploité, mal écrit ou autre, j'ai un problème avec ce qu'en ont fait les gens. Je vous propose aujourd'hui, à travers son histoire et les anecdotes sur son personnage, de découvrir pourquoi il ne faut pas glorifier Severus Rogue. Bon, sans pour autant raconter l'intégralité de son histoire, on va quand même parler de Rogue dans les grandes lignes. Né le 9 janvier 1960 d'un père moldu, Tobias Rogue, et d'une mère sorcière, Aelin Prince, le jeune Severus est très vite confronté aux négligences de ses parents et, surtout, à la violence de son père. Il fera un peu plus tard la rencontre de Lily Evans, la future Lily Potter, qui habite dans le même quartier que lui et qui cherchera toujours à faire bonne impression devant elle, car il en est secrètement amoureux. Il rentre à Poudlard en 1971 et est envoyé chez les Serpentards. Il était toujours aussi proche de Lily, mais il détestait par-dessus tout le groupe d'amis de cette dernière, les Maraudeurs, composé de James Potter, Sirius Black, Peter Pettigrew et Remus Lupin. Ces derniers, surtout, on va pas se le cacher, James et Sirius, prenaient un malin plaisir à humilier Severus, et ce, durant toute sa scolarité. J'avoue que c'est un côté qui m'embête un peu, parce que mon personnage préféré étant Sirius Black, c'est une partie du personnage que je peux difficilement défendre, tant il a été cruel avec Severus. Une nuit, voulant à tout prix connaître la raison des escapades nocturnes de Remus Lupin, car il était obsédé par ce que ce groupe d'amis faisait, il s'aventurera près du Saule-Cogneur pour le suivre. Malheureusement, il se retrouvera nez à nez avec Lupin sous sa forme de loup-garou, et c'est James qui le sauvera in extremis d'un sort certain. Alors cet événement, il attisera encore plus la haine de Severus envers James plutôt qu'il lui soit reconnaissant, car pour Rogue, James passait encore une fois pour le héros. C'est un peu plus tard, au cours d'une énième humiliation, encore une fois de James et Sirius, que Lily finira par intervenir et essayer de défendre Severus. Sauf que, plutôt que de prendre cette aide comme bienvenue, ce dernier lui répliquera qu'il n'avait pas du tout besoin de l'aide d'une Sandbourbe, ce qui mit un terme définitif à leur amitié. Severus essaiera d'aller s'excuser en voulant avouer son amour à Lily, mais il n'y arrivera tout simplement jamais. La suite, on la connaît, il deviendra professeur de potions à Poudlard, sera craint par beaucoup d'élèves et deviendra un agent double à la solde de Dumbledore pour essayer de contrecarrer les plans du mage noir le plus redoutable de tous les temps. Dans les films, Severus Rogue est interprété par Alan Rickman. L'acteur est très investi dans son rôle, au point même que J.K. Rowling l'a informé de son destin avant que tout le monde soit au courant, ce qui lui permettait de nuancer un peu son interprétation. Alan Rickman a marqué les fans de Harry Potter dans son rôle du prince de sang mêlé. Son côté mystérieux, parfois méchant, cynique, mais aussi son dénouement ont contribué à la popularité de Severus Rogue. Seulement voilà, le problème principal part pour moi de Alan Rickman et des films. Non pas que Alan Rickman joue mal, ou que les films soient mauvais, mais la proposition des films, ainsi que la popularité et le capital sympathie d'Alan Rickman, ont quelque peu édulcoré le personnage, car l'accent a beaucoup été porté sur sa rédemption de fin. Surtout, les gens ont tendance à oublier une chose fondamentale quand on parle de Severus Rogue. Il persécute des gamins de 11 ans. Plus sérieusement, il prend du plaisir à humilier Harry et ses amis. Et pas seulement parce que Harry lui rappelle James ou qu'il est le fils de celui-ci, mais tout bonnement parce qu'il apprécie ça. Son comportement est certes plus accentué avec Harry, mais il en fait de même avec Hermione, avec Ron, avec Neville, et de toute façon avec tout ce qui n'appartient pas à la maison Serpentard. D'accord, il aide énormément Dumbledore et l'Ordre du Phénix pour défaire Voldemort, mais cela ne doit absolument pas effacer les actes persécuteurs qu'il peut avoir sur de jeunes élèves
encore enfant lorsqu'ils ont 11 ans. Il se venge de sa scolarité où il a été harcelé en harcelant lui-même les autres. Il est froid, amer, sarcastique et il n'accorde que peu d'importance à ce que pensent les autres de lui. Il favorise clairement sa maison et il mine les efforts des autres maisons, en particulier des Gryffondor. Il est injuste, il est cynique, il donne dans ses cours des tâches au mieux impossibles à réaliser, au pire carrément dangereuses pour les élèves. Par exemple, il était particulièrement cruel avec Neville Londubat, sans raison réellement discernable, et il sentait même que ce dernier avait peur de lui. Autre exemple, lorsque Hermione s'était fait rallonger les dents plus bas que le menton à cause d'un maléfice de Malfoy dans la coupe de feu, ce à quoi Rogue répondit « Je ne vois pas de grande différence. » Il reste profondément aveuglé par sa haine des maraudeurs, et lorsque les preuves évidentes de l'innocence de Sirius sont sous ses yeux dans Le Prisonnier d'Azkaban, il refuse de les admettre, obligeant Harry, Ron et Hermione de le stupéfixer avant que Rogue n'assassine Sirius. Ouais, alors là il aurait assassiné Sirius, qui est mon personnage préféré, clairement je le détruirai beaucoup plus dans cette vidéo. Alors oui, la révélation de son amour caché pour Lily et de son passé perturbé nous a tous profondément retournés et touchés. Mais Severus Rogue reste quelqu'un de mauvais. La seule chose le raccrochant un tant soit peu à une personne normale est son amour pour Lily. Mais il reste mauvais. Le harcelé devenu harceleur, finalement. Si je prends le temps de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai vu trop de fois le personnage de Rogue être glorifié, mis sur un piédestal, juste parce qu'on découvre qu'il a aidé Dumbledore et qu'il était amoureux de Lily. Mais n'oublions pas une chose. Il s'est mis à aider Dumbledore après avoir aidé Voldemort et lui avoir donné des informations précieuses sur l'enfant né à la fin de juillet qui pourrait vaincre le Seigneur des Ténèbres. Avec ces informations, Voldemort avait le champ libre et il choisit James et Lily, les tua et tenta de tuer le jeune Harry Potter. Severus se sentit alors coupable de la mort de Lily. Ce qu'il fait, il le fait de manière purement égoïste. Il le fait car il se sent coupable de la mort de Lily. Il le fait parce qu'il aime Lily, pas pour aider Harry à vaincre Voldemort, ni parce qu'il estime que le camp des Mange-Morts est finalement le mauvais camp. Sans la mort de Lily, Rogue serait très probablement resté un Mange-Mort et n'aurait pas rejoint l'Ordre du Phénix. Alors oui, Severus Rogue reste un personnage complexe, avec une rédemption que l'on peut saluer. Mais elle ne doit pour autant pas éclipser le fait que, durant la majorité de l'œuvre, il est persécuteur, froid, injuste, et prend un malin plaisir à harceler les élèves dont il est le professeur. L'interprétation de Alan Rickman est pour beaucoup dans la popularité de ce personnage, et j'ose espérer que la série HBO à venir corrigera cet écart, et fera du personnage de Rogue un personnage que l'on ne peut pas glorifier, au même titre que d'autres personnages sur lesquels je m'attarderai plus tard. Alors n'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre avis sur le personnage de Severus Rogue. Quel personnage vous aimeriez que je traite plus tard sur cette série de Il ne faut pas glorifier. J'ai déjà mes idées sur les prochains personnages à venir. N'hésitez pas à me donner vos arguments si vous avez un avis contraire au mien. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à aimer. Je sais que ça fait très réclamé, mais ça permet de donner de la visibilité au travail et ça encourage aussi pour la suite. C'était Alexandre de Potter+. C'est passable. Il faudrait être fou pour en attendre plus de votre part. Le cours est terminé.